À destination des usagers du système de santé public et privé, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, couramment appelée CCI, a été créée en 2002 par la loi Kouchner dans le but d'offrir un recours aux patients qui s'estimeraient victimes d'accidents médicaux, et ce avant de recourir au judiciaire. Pour pouvoir saisir cette commission, certaines conditions sont tout de même requises. Alors c'est effectivement une procédure qui est réservée quand même aux dommages les plus importants, puisqu'il faut avoir présenté un dommage d'une gravité certaine pour pouvoir nous saisir, soit un arrêt de travail de l'ordre de 6 mois, soit une incapacité temporaire d'activité, une ITT de 6 mois également, soit un taux d'incapacité permanente psychique ou physique définitive de 24%, ce qui est assez important. Et enfin, la commission peut être saisie si le patient a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, mais c'est un critère exceptionnel et qui est très peu souvent rempli. C'est une commission qui est paritaire, donc c'est-à-dire que tout le monde est représenté au sein de cette commission, à la fois les usagers, mais également les professionnels de santé. Donc moi je suis très attachée à la composition paritaire de cette commission, puisque l'intérêt c'est un lieu d'exercice de la démocratie sanitaire et c'est des prises de décision qui se prennent collectivement, où chacun a une voix et chaque voix compte de la même façon, qu'on soit usager ou professionnel de la santé, avec jusqu'à présent une forte représentation des usagers, puisque le nombre de membres de la commission représentant les usagers était de 6. Bon, ce nombre va diminuer à 3. Je voulais souligner la particulière implication des représentants des usagers qui sont toujours présents et qui apportent un regard particulier, puisqu'ils vont pouvoir présenter de l'empathie avec les personnes qui nous saisissent et pouvoir aussi attirer particulièrement notre attention sur les préjudices subis par ces personnes, avec une analyse aussi des dysfonctionnements possibles des établissements. Un lieu d'échange où la démocratie sanitaire exprime ses pleines valeurs grâce à la composition paritaire de cette commission. Les représentants d'usagers apprécient d'ailleurs assez bien le rôle qui est le leur dans cet organe de décision pesant si lourd dans la vie d'un patient, même si tout n'est pas encore parfait. Elle est importante parce que justement l'usager se met très bien à la place de la personne qui vient et qui expose les problèmes qu'elle a connus dans le milieu médical, que ce soit pour une opération, enfin, etc., etc. Mais par contre, je trouve qu'il manque parfois de la considération par rapport à la parole des usagers. Important, évidemment, nécessaire, c'est vraiment une nécessité. On se sent écouté, mais c'est vrai que c'est une représentation différente des autres représentations des usagers. D'abord parce que c'est juridique, qu'il y a des droits, des obligations, des réserves, que quelquefois, je veux dire, le représentant des usagers, il voudrait être encore plus à l'écoute du plaignant, et qu'en fait, les limites juridiques font qu'on ne peut pas. Mais on apprend à connaître aussi le fonctionnement des autres parties. Je pense que c'est très nécessaire pour une représentation éclairée après dans dans les hôpitaux, dans les cliniques et tout. C'est bien aussi de connaître le côté CCI juridique. Le fait quand même de l'empathie naturelle qu'on a par rapport aux plaignants fait comprendre aux assureurs, aux professionnels autour de la table, un côté, j'allais dire, humaniste, si je peux dire que c'est ce qu'apporte le représentant des usagers. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.